pourrait nous amener très loin encore. Nous avons dit que ça, c'était la première. Et ce n'est pas en vain que je dis ceci, parce que nous avons vu les amis qui se sont distingués par les bruits et conséquences. C'est comme ça, je n'ai pas tort quand je dis il y a des gens qui n'ont rien appris. Et là, on ne me donnera pas tort. J'ai vraiment raison. Mais dans l'avenir, nous pensons que peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de théories qu'on l'a vu, mais on va aller au-delà parce que ça, ce n'était que l'introduction. Nous pensons que les années à venir, cette journée, nous allons toujours la célébrer autour d'un thème et nous allons nous préparer davantage pour que cela produise plus de résultats. Merci. Nous allons citer, nous allons suivre l'intervention du représentant de l'ex-cité de Lukala. Je vous en prie. Du représentant de l'honorable Mboukou et notre leader charismatique va terminer. La parole au nom de la coordination de l'ex-cité de Lukala. Je remercie aux autorités politico-administratives de l'ex-cité de Lukala ainsi que mes chers chefs d'établissement, mes chers inspecteurs ainsi que le corps professionnel de la CRE. Nous vous remercions de la journée très louable. Le 30 avril, c'est une journée très appréciable pour vous. Je vous remercie parce que sans vous, on a eu des termes de l'éducation ici. Sans l'éducation, les pays ne peuvent pas évoluer sans l'éducation. C'est ainsi que l'éducation vient faire éduquer. L'éducation que vous nous donnez, nous, tel que là où nous sommes, sans vous, les chefs de l'État ne peuvent pas diriger le pays. Sans vous, mes chers honorables députés nationaux ainsi que provinciaux ne peuvent pas évoluer sans vous. Mais à cause de vous, vous êtes là pour nous donner ce que nous avons. On ne peut pas vous négliger. Nous souhaiterons que le bon Dieu vous soutienne, le bon Dieu vous accompagne de tout, malgré vos difficultés, malgré vos souffrances. Mais vous ne laissez pas à jouer le rôle de bien cadrer nos enfants, de bien éduquer nos enfants. C'est ainsi que je souhaiterais à tout le monde de ne pas reculer de rien. Mettez-vous dans l'avant. Avec votre avancement, Dieu ne vous laissera jamais. Je sais bien que les nouvelles cités, vous souffrez. Vous souffrez, mais le Dieu qui vous a donné, parce que l'enseignement, c'est une vocation, pas chacun qui a cette vocation. Mais dès qu'on vous appelle enseignant, c'est que vous avez la compétence, vous avez aussi l'avancement de bien cadrer les enfants, parce que vous savez se tenir devant les enfants. L'enseignant est considéré comme un dieu dans une salle de classe. Il gère, s'il y a 50 élèves dans une salle de classe, il est en train de gérer 50 esprits. Il est en train de gérer beaucoup de choses. Mais ne vous découragez pas, quand bien même le monde vous décourage, mais vous, le Dieu, il est avec vous. Soyez avec Dieu, mettez tout dans la prière. Avec Dieu, de l'excité de Lukala, gérée par les coordonnateurs AI, M. Jean Wangikula Vizolo. Il levait, fera grâce, vous allez le voir encore au travail. Je remercie tout. Merci pour tout. Je pense que notre frère est disponible. C'est le représentant de l'honorable. Merci. Bonjour à tous. De l'enseignement. Voilà, nous savons le travail de l'enseignant. Nous sommes enseignants. Être enseignant, ce n'est pas facile. C'est une tâche difficile. Il y en a ici parmi vous qui me connaissent et qui sont passés entre mes mains et qui sont aujourd'hui enseignants. Merci beaucoup parce que je suis présent pour représenter l'honorable Mboukou. L'honorable Mboukou, comme d'habitude, a souvent le souci d'accompagner toutes les activités
Il a été vraiment intéressé. Et nous nous sommes mis ensemble. On a essayé d'en discuter ensemble avec la délégation des enseignants. Et les enseignants sont arrivés, on n'a pas d'accompagner l'enseignement. L'honorable Mboukou n'a pas hésité d'adresser les mots à tous les enseignants. Voilà ce qu'il dit. Message de l'honorable Mboukou Pépé adressé à tous les enseignants. Chers enseignants, qu'il me soit permis de vous souhaiter une très bonne fête en ce jour spécial dédié à vous tous. Nous traversons tous des moments difficiles, mais Dieu ne nous laissera pas car nous méritons mieux. Le travail combien louable que vous avez toujours fait et rendu à la nation congolaise sera récompensé tôt ou tard. Voilà. Ça, c'est ce qu'il dit. Que Dieu vous accorde sa bienveillante protection et à la force d'encadrer nos enfants, encore une fois de plus, bonne fête à toutes et à tous. Et je vous remercie. Merci. Nous sommes tous individus, tous enseignants, noyaux syndicaux, du local, dont je suis membre également. Voilà, merci de nous avoir accordé la parole. Mais avant que nous puissions prononcer ne serait-ce qu'un petit mot, je voudrais d'abord que nous puissions garder une minute de silence pour penser aux âmes de tous nos collègues enseignants qui ont été rappelés auprès du Seigneur. Parce que partant à nos us et coutumes et traditions, on nous dit les morts ne sont jamais morts. Donc à chaque fois que nous sommes là, ils nous accompagnent toujours. Gardons une minute de silence. Merci beaucoup. Priez à vous asseoir. Nous le savons tous, nous avons été appelés ici. Nous n'avons pas, comme je l'ai tantôt dit ici, que nous n'avons pas un long discours à prononcer ici, mais nous sommes là justement dans le cadre de pouvoir remercier toutes nos autorités, en commençant d'abord par les autorités politico-administratives qui ont bien voulu nous accompagner à cette manifestation nationale et nationale, tous nos invités, nos chefs d'établissement, les collègues, à nous tous, collègues enseignants qui avons pris part à cette activité. Donc, nous tenons à vous remercier. Au fait, cette activité, nous avons pensé nous réunir ici pour que chacun de nous, étant enseignants que nous sommes censés encadrer les enfants. Alors, pour encadrer ces enfants-là, il faudra que nous puissions avoir une conscience. Alors, en ce qui nous concerne comme tâche, étant syndicalistes que nous sommes, nous n'avons pas seulement la mission de pouvoir représenter les intérêts et les aspirations de la masse enseignante, ou sinon alors revendiquer nos droits, mais nous avons encore une mission de pouvoir former et informer la masse enseignante. Raison pour laquelle nous avons collaboré étroitement avec nos autorités de l'inspection pour de Mbanzangungu 2 qui ont aussi répondu favorablement et raison pour laquelle nous sommes là. Donc, nous devons faire notre travail pour encadrer ces enfants-là. Alors, en ce qui concerne les activités syndicales, je crois que le moment n'est pas du tout favorable pour que nous puissions traiter la matière syndicale ici, mais nous devons tout simplement le savoir, étant enseignants que nous sommes, que vous soyez autorité, les PST ou
enseignants debout, assis. Tous, à la fin, nous réclamons ce que nous appelons par les droits, les salaires. Alors, en ce qui concerne les salaires, là, nous ne serons pas larges, mais je voudrais juste, de manière succincte, vous donner les comptes rendus à Kinshasa le samedi passé. En fait, nous étions appelés là-bas pour évaluer le clause de Mouela qui était signé en Amen, lesquels l'État jusqu'à ce jour n'a pas pris ses responsabilités en main. Nous avons évalué d'abord les problèmes des enseignants, nouvelles unités dans nos différentes écoles qui seraient payées même de la prime de gratuité à l'école primaire. À Kinshasa, nous avons au moins 22 écoles où les enseignants ont une prime de gratuité à l'école primaire qui s'élève à 200 000 et le reste 30 000. Nous avons demandé au gouvernement de pouvoir uniformiser cette prime de gratuité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Troisième question relative au deuxième et troisième palier. L'État avait accepté de payer le deuxième et le troisième palier à partir du budget 2022, précisément au mois d'avril, le mois qui a presque pris fin aujourd'hui. Et enfin, la quatrième situation, c'était la retraite que l'État avait promise aux enseignants. Et nous avons constaté qu'il y a un sérieux problème. À Kinshasa, on avait promis un montant de $2000 en francs congolais, et je crois que ça doit faire. Mais malheureusement, c'est une retraite qui est cavalière. On est en train de nous retraiter irrégulièrement. Pour avoir 4 millions, on vous donne 1 million 100, 1 million 200. Et quand on vous donne ce montant-là, les autorités de la sous-division et la division vous font pression pour que vous puissiez quitter l'enseignement et pour être remplacé aussi par des tierces personnes. Malheureusement, il aurait fallu aussi que ces enseignants-là soient des pédagogues comme des spécialistes en pédagogie, mais on ramasse n'importe qui parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Et enfin, la dernière situation, c'était la situation des inspecteurs. Nous avons réclamé aussi, parce que dans l'accord, il a été prévu que les inspecteurs puissent avoir une prime par rapport à ce qu'ils ont comme tâche. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, ça n'a pas été fait. Et après réflexion, analyse et réflexion, puisque le débat était écoulé avec le camarade qui venait de Katanga, Nord Kivu, Sud Kivu, Bandundu, partout. Après le débat, d'ailleurs, c'est le Kala qui avait proposé qu'il y ait organisation des sit-in, c'est-à-dire des sit-in qui a eu lieu hier. C'est le Kala qui avait proposé que nous puissions d'abord commencer par les sit-in. Pourquoi nous devons organiser les sit-in? C'est pour lancer l'ultimatum au gouvernement de prendre ses responsabilités, parce que nous avons suivi lui-même les ministres. Hormis les ministres, la fonction publique avait promis une augmentation de 30%. Le pays se développe, il faudra d'abord s'investir dans le secteur de l'éducation. Donc, nous avons lancé cette activité-là, organisé cette activité-là, de sit-in qui a eu lieu hier. C'était une réussite parce que nous avons des images ici. Ceux qui utilisent les réseaux sociaux peuvent prendre mon numéro comme ça, et à chaque fois nous allons nous partager et tout ce que nous possédons comme documents, vidéos, images, et pouvoir avertir les gouvernements de passer la date du 10 mai. Le gouvernement sera le seul responsable de toutes les conséquences ou perturbations qui en découleraient. Donc nous sommes en train de patienter, voulais-je dire, chers camarades enseignants, passantons. Les lundis, présentons-nous dans nos différentes écoles, encadrons avec conscience ces enfants, et nous allons attendre le moment opportun par rapport à la date que nous nous sommes fixés du 10 mai 2022. Donc voilà un peu le résumé de ce que nous avons
traité comme matière. Voilà ce que nous avons, mais nous ne pouvons pas aussi manquer remercier toutes les personnes, en l'occurrence l'honorable Pépé Mogo, qui nous avait appelés ensemble avec l'inspection pour nous donner, nous offrir au fait par rapport à cette activité, cette journée. L'honorable a prévu un montant de 2 millions de francs congolais et l'honorable Blaise aussi nous a offert au fait un montant de 150 $, donc 300 000 francs congolais. Parce que quand on nous posait des questions, alors comment est-ce que nous devons avoir ne serait-ce qu'un petit secret? Et nous devons vous assurer qu'il y a une bouteille à chacun, il y a à manger. Donc je voudrais que nous puissions encore une fois de plus remercier toutes ces personnes qui ont voulu compatir, soit nous accompagner à cette activité. Merci, merci, merci. Il a tout dit. Les enseignants qui seront sous. En voyant la quantité vertigineuse de la poisson, la quantité est énorme. Environ 35 petits par rapport à la poisson. Alors, le début de dimanche, nous expliquons Association des femmes, des enseignantes de femmes. On dit ici Association des femmes enseignantes de local, entre parenthèses, AFELO. L'association existe toujours, malgré quelques perturbations. Son comité est démissionné. Elle est dirigée par un comité de transition qui va conduire l'association jusqu'aux élections qui auront lieu le 4 juin 2022. Pour ces jours, le président de toutes les enseignantes sera obligatoire. Il n'y a pas de cotisation, sauf il y a un cas dans la maison des membres de la FELU. Il posé sa candidature chez la sœur de l'école des filles ou au bureau de l'honorable Moukou avant le 7 mai 2022. De nous donner des listes de toutes les femmes enseignantes de chaque école à déposer chez la présidente du Maman Anela Kundeniko, enseignante à l'EPT local, avant le 7/5/2022. Le 7/2022 a été. Féliciter la formation qui a été donnée par les inspecteurs. Cela est dû à nos amendements. Nous amendons à certaines de nos exigences. Nous sommes vraiment revêtus. Les unités à dominer, nous sommes revêtus. Nous félicitons vraiment les autorités. Et aussi, nous ne manquons pas à féliciter l'honorable Pépémo, parce qu'il a été toujours une certaine bonne chose. Merci. Bien sûr, il y a ce que nous avons et afin de rentrer avec chacun de nous pour que tout ce que nous venons apprendre ici soit bénéfique et pour nous, et pour nos enfants, et pour notre pays. Nous voulons que vous continuez à soutenir
Donc, alors, par rapport à notre organisation, le contact avec les sous-provinces qui est empêché, qui ne pas d'arriver, c'est à propos de la date du 2 mai, le lundi. Parce qu'on ose croire que aujourd'hui, samedi, étant tombé le 30 avril, qui est une journée fériée, que la journée du 1er mai serait récupérée le lundi. Mais compte tenu des perturbations qu'on connaît la nuit, compte tenu de tous ces jours que nous avons eu à perdre, cette journée est une journée ouvrable comme les autres. Voilà l'information. Et à Kimpese d'ailleurs, c'est le sous-préfet qui était passé à la radio. En venant, nous le savions, mais nous ne pouvons pas dire quelque chose. Nous venons d'être en contact avec le sous-préfet, donc le lundi, soyez dans vos écoles réceptives. Nous sommes le 30 avril. Aujourd'hui, nous célébrons les enseignants. C'est la fête des enseignants. Quelles sont vos impressions par rapport à l'organisation de la fête des enseignants ici à Lukala? Bon, mes impressions sont très bonnes dans le sens que nous, dans la cité de Lukala, nous avons organisé cette fête de pouvoir nous réunir tous ensemble, profiter d'acquérir quelques connaissances scientifiques afin que nous ne soyons pas dans l'ignorance par rapport à notre tâche. On nous a donné d'abord une formation générale sur les tâches et la formation que l'enseignant doit transmettre à l'apprenant de l'élève. C'est ce qui fait ma joie. Bon, jusque-là, nous n'avons pas encore trouvé gain de cause, mais comme on a toujours dit, la patience est amère, mais son fruit est doux. Nous attendons toujours lentement et sûrement. Il y a une délégation que nous avons envoyée parmi les délégués national de l'enseignement primaire et secondaire qui ont été autour d'une table la semaine passée et ils ont traité et ils ont accordé un ultimatum au gouvernement de pouvoir accomplir le devoir qu'il a vis-à-vis de l'enseignant congolais par rapport à l'accord de Bouela qui n'a pas encore réalisé. Nous avons accordé un ultimatum de 10 jours, du 1er mai au 10 mai. Nous observons si l'État va ajouter quelque chose. Donc ils auront toujours la bonne foi qu'eux aussi patientent et aussi ils ont leur salaire qui viennent des parents. Ils doivent patienter malgré qu'ils n'ont pas encore eu les salaires par rapport leur numéro matricule. Mais ceux qui viennent des parents, ça leur console, ça leur encourage aussi. Nous avons reçu les salaires, mais il n'y a encore rien qu'il a ajouté. Et nous attendons. C'est ainsi que nous avons accordé un ultimatum de 10 jours au gouvernement de pouvoir régler la situation salariale des enseignants. Merci beaucoup. Oui. La gastronomie a été assurée avec la compétence de l'honorable Foucault et de l'honorable P.S. Kaouba, qui ont sponsorisé